Salut à vous, voulez-vous savoir comment est né notre Sauveur à nous le peuple noir? Celui que les chrétiens appellent Jésus le vrai, que nous les KMITES appelons Horus le vrai. Abonnez-vous, aimez la vidéo surtout et laissez un petit commentaire. Avant tout, notre Sauveur est né dans l'Égypte primitive, je peux m'exprimer ainsi. Celui qui, parlant dans son berceau, écoutait attentivement. Alors Isis se réfugia à Bouto, la ville où elle était née, au milieu des marais et des roseaux qui la protégèrent contre les entreprises de Seth. Et, après elle, plus d'une fois, ces mêmes marais et ces mêmes roseaux ont protégé aussi le pharaon contre les attaques de ses ennemis. Isis veille, enceinte, chargée de la semence de son frère Osiris. Elle se lève, la femme, abandonnée, son cœur se réjouissant de la semence de son frère Osiris. Elle dit: Ô Dieu, je suis Isis, la sœur d'Osiris, celle qui verse des larmes pour le père des dieux, Osiris. Celui qui fut le juge au temps des troubles du double pays. Maintenant sa semence est à l'intérieur de mon corps. J'ai assemblé la forme d'un dieu dans un œuf, tel le fils de celui qui préside à l'Énéade. Il régentera ce pays, il succédera à Geb, il parlera pour son père et massacrera Seth, l'ennemi de son père Osiris. Venez Dieu, assurez sa protection en mon sein. Connaissez en vos cœurs qu'il est bien votre maître, cette divinité qui est encore dans son œuf bleu en son aspect, Seigneur des dieux, plus grand et plus beau que, agitant ses deux plumes de lapis-lazuli. Ah, dirait Atum, que ton fils soit satisfait, ô femme. Mais comment sais-tu qu'il s'agit bien d'un dieu, d'un maître, héritier des dieux primordiaux, alors que tu agis à l'intérieur d'un œuf? Je suis Isis, efficiente et sacrée plus que les autres divinités. Un dieu est à l'intérieur de mon corps. Il est la semence d'Osiris. Alors Réatum dit: Tu as conçu en te cachant cet enfant que tu portes, mais tu accoucheras auprès des dieux, car il est la semence d'Osiris. Que ne vienne pas l'être hostile qui a tué son père, afin de briser l'œuf en sa jeunesse. Qu'il redoute le dieu à la grande magie. Écoutez cela, ô Dieu, dit Isis. Réatum, le seigneur du château des faucons, a parlé. À mon intention, il a ordonné que mon fils soit protégé à l'intérieur de mon corps. Il a assemblé une garde autour de lui en mon sein, car il sait qu'il s'agit bien de l'héritier d'Osiris. La protection du faucon qui est moi est assurée par Réatum, le maître des dieux. Viens, sors sur la terre afin que je t'acclame et te loue, afin que les compagnons de ton père Osiris te suivent. J'établirai ton nom après que tu auras atteint l'horizon, ayant franchi les murailles du Dieu au nom caché. Une force sort de l'intérieur de ma chair, après qu'une puissance ait attaqué mon sein. La puissance atteint sa pleine vigueur, lorsque le lumineux commence son voyage. Horus établit lui-même son siège, s'asseyant à la tête des dieux. Dans le collège du démembré Osiris, mon fils Horus, installe-toi donc en ce pays pour ton père Osiris en ce tien nom de faucon qui est sur les murailles du château du dieu au nom caché. Je demande que tu demeures dans la suite de Réoracti, à la proue de la barque du primordial, pour le temps éternel et le temps infini. Isis descend vers celui qui est démembré, amenant Horus, afin de demander qu'il demeure aussi avec lui, telle une image divine pour le temps éternel. Regardant de près, elle constata qu'il y avait du poison dans la plaie. Saisissant l'enfant dans ses bras, elle fit avec lui un bond comme le poisson qu'on a déposé sur les charbons ardents. Poussant des hurlements de douleur qui résonnèrent bien loin, à travers l'espace. Au bruit de cette explosion douloureuse, la déesse Nephthys, la sœur d'Isis et d'Osiris, accourut, et elle aussi se lamenta et pleura amèrement, partageant le chagrin de la mère. Et arriva aussi la déesse des scorpions, Serké, Selkis. Nephthys conseilla à sa sœur d'invoquer Ra, le dieu grand, et d'implorer son secours. Isis obéit. Elle cria, elle appela de toutes ses forces, elle hurla ses supplications désespérées et Ra, le dieu soleil, fit arrêter la course de sa barque divine. Tout fut suspendu un instant sur la terre entière. Et le dieu Thoth sortit alors de la barque et descendit à terre, Thoth qui possède les charmes les plus puissants qui soient dans l'univers. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, ô Isis, ô toi, la déesse des sortilèges, toi dont la bouche sait prononcer les maîtres mots? Certainement, il n'est pas possible que le mal diabolique ait atteint l'enfant Horus, car il est le protégé de Ra, le grand dieu. Rassure-toi, j'ai quitté la
barque divine pour venir guérir ton fils. Ainsi Thoth dissipa l'angoisse du cœur maternel, car il apportait les remèdes et la guérison. Se tournant vers l'enfant inanimé, il commença à réciter ces formules magiques, disant: Éveille-toi, Horus, réjouis le cœur de ta mère Isis, et permets à nos cœurs de partager ça. Joie. La barque royale de Ra, le grand dieu, s'est arrêtée dans sa course pour le salut d'Horus et de sa mère Isis. Poison, descend dans la terre. C'est la volonté des dieux que moi, Thoth, je guérisse l'enfant Horus, que je le sauve pour la consolation de sa mère. Ô Horus, réveille-toi, tu dois vivre pour ta mère. Et le petit enfant Horus revint à la vie pour la plus grande joie de sa mère. Alors Thoth remonta, dans sa barque des milliers d'années, qui reprit aussitôt sa course majestueuse, et, d'un bout du ciel à l'autre, tous les dieux se réjouirent dans leur cœur. Rendu à la vie, Horus continua de grandir, caché parmi les roseaux et les papyrus géants. Il apprit à lire dans les livres et il étudiait sur un rouleau de papyrus étalé sur ses genoux, pour apprendre à déchiffrer les signes sacrés. Il grandit ainsi et Osiris revint une fois sur la terre pour armer son fils et le préparer au combat. Il lui demanda: Qu'est-ce qui doit être estimé la plus belle action dans la vie d'un homme? Et Horus répondit sans hésiter: Venger son père et sa mère de ceux qui leur ont fait du mal. Alors Osiris résolut d'offrir à son fils le secours d'un animal pour l'aider dans les combats, et il dit à Horus de choisir son compagnon de bataille entre le lion et le cheval. Et Horus préféra le cheval, parce que, dit-il, le lion est bon contre les lâches, mais le cheval permet à son cavalier de poursuivre l'ennemi. Alors Osiris, rassuré, retourna vivre paisiblement dans l'autre monde. Horus se consacra tout entier au rôle de vengeur de son père. Il chaussa des sandales blanches pour traverser le pays. Il réunit autour de lui les Égyptiens restés fidèles à Osiris et rassurés depuis qu'ils avaient pour chef son propre fils. On les nomma tantôt les survivants d'Horus et tantôt les serviteurs d'Horus. Il compte parmi eux des guerriers armés d'arcs, des guerriers armés du boomerang, conduits par le loup Upona Upuahu, dont l'insigne est traversé d'une massue. Ils ne perdirent pas de temps pour attaquer les conjurés de Seth. Ceux-ci, surpris par l'attaque, se métamorphosèrent en gazelles, hippopotames, crocodiles, porcs sauvages, puis en serpents. Tous animaux impurs et dévoués à Seth. Vaincus, les hordes de Seth se retirèrent vers le nord. Mais elles revinrent à la charge et l'on vit, dans une terrible mêlée, s'affronter les bœufs d'Horus et les ânes de Seth. Horus, le magicien, était le premier au combat. Un jour, il s'était métamorphosé en épervier pour s'abattre sur l'échine d'un hippopotame qui n'était autre que Seth. Mais celui-ci, forcé dans son gîte, se changea en gazelle et disparut avant qu'Horus, devenu faucon, ne pût le saisir. Un autre jour il prit, pour effrayer son ennemi, la forme d'un lion à tête humaine, et dont les griffes étaient tranchantes comme des couteaux. Mais Seth s'échappait toujours. 3 jours durant, les chefs se battirent sans résultat, hommes d'abord, puis hippopotames, et la bataille continuait, corne à corne. La guerre ne finit jamais. Le combat continuait sans qu'aucun ne fût vainqueur, si bien que les dieux appelèrent les 2 rivaux devant leur tribunal, et tous 2 convinrent d'accepter comme arbitre Thoth, seigneur d'Hermopolis. Ceci la première partie. Suivez, vous aurez